Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina en ce samedi 25 septembre. Et chaque samedi, c'est important de renouveler notre consécration à Notre-Dame, à la Vierge Marie, aussi de prier notre chapelet, d'avoir un geste d'amour envers la Vierge Marie. D'ailleurs, il faut le faire tous les jours, mais spécialement les samedis. D'accord? Et je vous rappelle vraiment d'être missionnaire, partagez la Lectio Divina, faites la Lectio Divina avec vos amis, les membres de vos familles. D'accord? C'est très important de travailler, de se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Alors, aujourd'hui, la Lectio Divina nous donne la première lecture du livre de Zacharie, chapitre 2. Puis, j'ai levé les yeux et j'ai eu une vision. Voici, il y avait un homme et dans sa main un cordeau pour mesurer. Je lui dis, où vas-tu? Et il me dit, mesurez Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici, l'ange qui me parlait s'avança et un autre ange s'avança au-devant de lui. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem doit rester ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui s'y trouvent. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Elles seront pour lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur Sabaoth m'a envoyé vers toi. Alors, ici, Zacharie, le prophète Zacharie, nous dit que Jérusalem doit être large, elle doit être ouverte. Jérusalem doit rester ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui se trouvent. Déjà, c'est qui se trouvent. Mais en même temps, il dit, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Elles seront pour lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur Sabaoth, le Seigneur Dieu de l'univers, m'a envoyé vers toi. Et ici, c'est notre cœur en fait, doit s'élargir. Large, largeur et longueur. Ça veut dire un amour où tout le monde peut y entrer. Ça veut dire un cœur grand, où il a de la place pour beaucoup de monde, mais en même temps, un amour, la longueur. Ça veut dire un amour qui dure, qui est fidèle. C'est deux dimensions de l'amour, comme ça. Largeur, ça veut dire qu'il a de la place pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont un cœur très étroit, très petit. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas aimer beaucoup de monde. Et en même temps, un amour, un cœur long, ça veut dire que dans l'amour va jusqu'au bout, qui est fidèle, qui ne désiste pas, qui n'abandonne pas. Voilà la qualité de cet amour. Et dans cette disposition où le Seigneur veut élargir Jérusalem, il veut élargir, le Seigneur promet aussi la joie. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car je viens pour demeurer au milieu de toi. Le Seigneur veut demeurer en toi, au milieu de toi. Voilà, au milieu de nous, chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Voilà que le Seigneur vraiment veut faire son œuvre de vie et d'amour en chacun de nous. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume qui vient du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 10. Nations, écoutez la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui dispersera Israël, la rassemble. Il le garde comme un pasteur son troupeau, car le Seigneur a racheté Jacob. Il a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Ils ne languiront plus. Alors
La Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. Le Seigneur nous invite, nation, écoutez la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui va faire cette œuvre d'élargir notre cœur et de cet amour qui est large, cet amour qui est long, la longueur de l'amour. Mais par l'écoute, c'est le Seigneur qui, par sa parole, fait cette œuvre en chacun de nous. Et il dit ainsi, le Seigneur a racheté Jacob, il a délivré de la main d'un plus fort. Le Seigneur vraiment vient comme notre salut, notre sauveur, vraiment pour notre cœur qui aime peu. Et parfois, on n'aime pas beaucoup dans le sens qu'il n'est pas un amour qui est étroit et que souvent la personne elle est très égoïste. Elle s'aime elle-même et en même temps un amour qui ne dure pas longtemps, qui désiste rapidement, qui abandonne les autres. Voilà, un amour qui ne dure pas. Le Seigneur veut vraiment nous sauver, nous racheter et nous délivrer de la main d'un plus fort, ça veut dire de notre péché. C'est les péchés qui empêchent le cœur de s'élargir, de l'amour durer. C'est les péchés. Le manque de foi, le manque de pardon. Voilà, le manque de patience, le manque, ça veut dire de don de soi, en fait. D'accord? La personne, elle est très égoïste souvent. Et après, il dit, je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai et je les réjouirai après leur peine. Le Seigneur vraiment veut réjouir nos cœurs, parce qu'ici, il a la joie. Mais aussi, le Seigneur veut changer le deuil en allégresse. Et le Seigneur veut changer la peine en consolation. Voilà l'action du Seigneur dans nos vies, dans notre cœur, pour que nous puissions aimer comme Dieu aime. Et nous devons aimer, nous devons demander à Dieu d'aimer comme lui, il l'aime. Mais aussi que nous soyons capables d'accueillir son amour pour chacun de nous. On reçoit l'amour et on communique l'amour. On reçoit l'amour de Dieu, on communique l'amour de Dieu. On reçoit le pardon de Dieu, on communique le pardon de Dieu. On reçoit la patience de Dieu envers nous, on donne la patience de Dieu envers les autres. D'accord? Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 43. Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, vous mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens. Ils ne craignaient de l'interroger sur cette parole. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans ce peu de versets, verset 43 au verset 45, dit, ils étaient étonnés de tout ce que Jésus, de tout ce qu'il faisait. Et Jésus va dire à ses disciples, mettez-vous bien dans vos oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, va être livré aux mains des hommes. Jésus, qui est l'amour, accepte de s'y livrer, de se donner, et de se donner même si les hommes vont le mépriser. Ça montre un amour vraiment divin. Quelqu'un qui est capable d'aimer les autres qui ne l'aiment pas, et d'aimer les autres qui vont leur faire du mal. Jésus, il l'aime comme ça. Jésus va être livré aux mains des hommes. Jésus va être livré parce que lui-même se donne pour nous. Jésus se donne à chacun de nous. Nous les pécheurs. Il se donne librement, gratuitement, en amour, avec amour. Mais Jésus, il accepte d'être vulnérable. Moi, je pense toujours, la dimension de l'Eucharistie, Jésus se donne à nous. Je pense, est-ce que nous allons communier,
nous sommes en état de grâce. Est-ce que nous sommes confessés? Nous avons vécu la confession pour demander pardon de nos péchés. Parce que, imaginons-nous, il faut imaginer, Jésus qui se donne à nous, Jésus se donne dans l'Eucharistie. Et les personnes qui vont le recevoir n'importe comment, peut-être n'ont même pas la foi, ne savent pas ce qu'elles font, sont peut-être dans un état de péché. Et Jésus vraiment se livre entre nos mains. Jésus vraiment se livre pour mourir, pour souffrir, à cause de nos péchés. Mais cela doit nous faire réveiller notre conscience pour dire, bon, peut-être j'ai besoin de me confesser, peut-être j'ai besoin de me convertir pour pouvoir recevoir dignement mon Seigneur. Bien sûr que nous ne serons jamais dignes. Nous ne serons pas saints comme Jésus est saint, mais au moins qu'on puisse faire des efforts de conversion, de sainteté et d'amour pour pouvoir les recevoir. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Hilaire, évêque de Poitiers, commentaire de Psaume 64. Le fleuve de Dieu regorge d'eau. C'est ainsi que tu apprêtes leur nourriture. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce fleuve, car les prophètes disent aussi, l'élan du fleuve réjouit la cité de Dieu. Et le Seigneur lui-même dit dans les évangiles, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, jaillissant en vie éternelle. Et encore, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Jésus disait cela de l'Esprit Saint qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ce fleuve de Dieu regorge d'eau, car nous sommes inondés par les dons de l'Esprit Saint, et le fleuve de Dieu, regorgeant d'eau, se déverse en nous à partir de cette source de vie. Et nous avons aussi une nourriture à prêter. Quelle est cette nourriture? Celle qui nous prépare à la participation à la vie divine, au moyen de la communion au corps sacré, afin de nous établir ensuite dans la communion de ce corps. C'est ce que signifie le psaume que nous commentons lorsqu'il dit « Tu apprêtes leur nourriture, car c'est toi-même qui la prépares. Car cette nourriture nous sauve présentement, mais elle nous prépare pour l'avenir. Nous qui avons reçu par le sacrement du baptême la nouvelle naissance, nous éprouvons une grande joie lorsque nous ressentons en nous les premières avances de l'Esprit Saint, lorsque s'éveille en nous l'intelligence des mystères, la connaissance des prophéties, la parole de sagesse, les charismes de guérison et la domination sur les démons. Tout cela nous pénètre comme des ondées, et peu à peu, ce que nous avons semé se développe en une moisson abondante. Voilà cette parole pour nous édifier à chacun de nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.